Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la focaccia aux olives vertes et aux herbes de Provence. Vous pouvez la faire avec d'autres herbes comme par exemple le romarin. Vous pouvez faire avec des olives noires au lieu d'olives vertes. Vous pouvez aussi faire aux épices que vous voulez, aussi avec des tomates séchées. Ça, c'est à votre choix. Ici, moi, c'est aux olives vertes et aux herbes de Provence. Pour cela, il vous faudra de la farine. Ici, j'ai sel et piment rouge, herbes de Provence, de la levure boulangère sèche, de l'eau, de l'huile d'olive et des olives hachées. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. On passe à la préparation. Dans le bol de mon pétrin, on peut le faire aussi à la main, mais moi je vais le faire au pétrin. J'y place ma farine. Je viens y faire un puits, donc un creux au milieu. Dans ce creux, je viens y mettre ma levure boulangère sèche. Je viens y mettre 2 cuillères à soupe d'eau. Bon, la première était un peu petite. Voilà. Je viens mélanger juste le milieu comme ceci un petit peu. Voilà. Et je vais laisser reposer pendant 20 minutes. Donc, je laisse comme ceci pendant 20 minutes. Pendant ce temps, dans mon huile d'olive, je viens y verser mes épices. Donc, le sel et le piment rouge et les herbes de Provence. Je mélange le tout. Et je laisse ainsi pour après. Les 20 minutes sont passées. On peut voir que ça a bien agi. Maintenant, je vais tout simplement y mettre mon huile d'olive avec mes épices. La moitié de mes olives hachées, l'autre moitié, ce sera pour mettre au-dessus. L'eau. Et je vais venir pétrir jusqu'à l'obtention d'une boule de pâte. Ma pâte est pétrie. Je vais vous montrer la pâte que l'on doit obtenir. Maintenant aussi, tout dépend des farines. Voilà l'aspect de la pâte qu'on doit obtenir. Tout dépend des farines. Si vous voyez que c'est trop collant, trop liquide, vous rajoutez de la farine. Si c'est le contraire, que c'est trop sec, vous rajoutez un peu d'eau. Il faut que la pâte soit de cette texture. Maintenant, sur ma plaque de four que j'ai huilée en dessous pour que la feuille reste bien et que je vais huiler aussi ici sur la feuille légèrement comme ceci. Je récupère ma pâte, je vais venir l'étaler sur 3 cm d'épaisseur en forme de la focaccia, une forme rectangle. Voilà, on la fait pas trop fine ni trop épaisse, comme ceci. Là, on essaie de lui donner une belle forme. Je viens y déposer le restant de mes olives. Celle-ci, elle est encore un peu grosse. Coupée en petits morceaux, je répartis sur tout le dessus.
comme ceci. Je viens y ajouter un peu de sel. Et maintenant, avec mes doigts, je vais faire des trous comme ceci partout. Voilà, il suffit juste avec la pointe de vos doigts. En même temps, on insère un peu les olives pour pas qu'elles tombent après cuisson. Voilà, je vais la couvrir. Je vais la laisser lever pendant 30 minutes avant de l'enfourner. Le four devra être préchauffé à 200 degrés. Donc ici, je vais recouvrir avec un linge propre pendant 30 minutes. Dans 30 minutes, le four devra être préchauffé à 200 degrés. Voilà, les 20 minutes de pause sont passées. Je vais l'enfourner pour 20 minutes à 200 degrés. Pour la sortie du four, il faudra prévoir un petit récipient avec un fond d'huile d'olive parce que dès qu'elle va sortir du four, on va passer tout le dessus avec de l'huile d'olive. Donc voilà, j'enfourne pour 20 minutes à 200 degrés. Après 20 minutes de cuisson, donc avec de l'huile d'olive et un pinceau, je vais passer sur toute la surface de ma focaccia. C'est ça qui va lui donner une belle couleur dorée et un super bon goût aussi. Voilà, tout simplement comme ceci, sur toute la surface. Il faut vraiment mettre l'huile d'olive à la sortie directement du four. Voilà, un petit peu ici. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures recettes. Voici l'intérieur, super moelleuse. À bientôt!